Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre ? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent ? Vous êtes mauvais. Et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux et celles qui les lui demandent. Nous arrivons ce matin à la conclusion de ce mois de janvier, à la conclusion de cette série, vous savez, qu'on a appelée « À genoux pour avancer ». Et nous arrivons à la conclusion de ce temps avec une promesse, une parole puissante de Jésus. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est une promesse qui finalement résonne comme un appel à une foi audacieuse et persistante. Ces invitations ne sont pas simplement une invitation à poser des questions ou à faire des vœux, ce sont des impératifs. Demandez, cherchez et frappez. Sur la porte, à la porte, peut-être qu'il faut le préciser. Cette parole de Jésus, vous le savez peut-être, elle se trouve dans le sermon sur la montagne, où Jésus révèle les valeurs du royaume. Et dans ce passage, il ne nous invite pas simplement à croire en Dieu, mais il nous invite à agir activement, à engager notre volonté, nos actions et notre cœur dans une relation vivante avec lui. Jésus veut que nous soyons des disciples audacieux, persévérants et profondément impliqués dans notre relation avec Dieu. Ça, c'est compliqué. C'est ce que je disais avec les 17+ vendredi soir, quand on avait une réflexion aussi sur le sermon sur la montagne. On aime être authentique. On s'appelle, on s'encourage à être des disciples authentique. Eh bien, l'authenticité dans notre vie pour tous les domaines, et en particulier, je le crois, dans le domaine de notre foi, nous appelle à être exigeants. Exigeants envers nous-mêmes, exigeants dans notre relation avec Dieu. Dieu nous veut, me veut, vous veut, profondément impliqué dans votre relation avec lui. Il ne s'agit pas simplement de venir à l'église quelquefois, de prier de temps en temps, Non, il s'agit de s'engager dans une relation vivante et dynamique avec lui. Et je crois que le mot important ici, c'est dynamique aussi. Je ne sais pas si vous avez lu, j'espère, des passages de l'Ancien Testament et du Nouveau aussi. Je suis frappé qu'on n'ait pas traduit plus cette dimension de marcher avec Dieu. C'est quelque chose qui est constamment rappelé. Nous sommes invités à marcher avec Dieu. Si vous avez déjà fait de la marche, et en particulier de la marche avec moi, vous savez que vous allez être devant et que moi je vais être à la traîne. Globalement, c'est ce qui peut arriver. C'est très bien qu'on ne marche pas à la même allure, mais Dieu nous invite quand même à marcher avec lui. Dieu se fiche un peu de notre niveau, il veut juste que nous soyons persévérants, que nous soyons authentiques et que nous soyons engagés dans une dynamique avec lui. Et on sait combien la marche, quelquefois, c'est pénible. Vous savez, on se dit « Ah tiens, je vais passer par là, ça va être plus court. » En fait, on fait un détour de 3 mètres, de 3 heures de plus. Ou alors « Ah, la croix est juste là. » Vous connaissez celle-là? Non, elle est beaucoup plus loin que ça. Relation dynamique avec Dieu. Jésus en appelle à une foi pour nous, dans ces versets, qui touche profondément et transforme radicalement le cœur, la volonté et le comportement. Authentique, exigeant. Jésus nous invite à marcher avec lui dans une dynamique constante. Et c'est là, je crois, que le meilleur sermon jamais prêché, alors peut-être parce que c'est une compilation aussi de tous les enseignements de Jésus qui ont été rassemblés là, nous interpelle encore et toujours, nous touche et nous challenge encore et encore. L'invitation de Jésus n'est pas une invitation passive, ce n'est pas une proposition. Quand il dit « demandez, cherchez, frappez »,
Il utilise des verbes qui suggèrent une action qui est répétée et continue. Ce ne sont pas des actions ponctuelles. Ce sont des engagements quotidiens. Ce sont des verbes originaux en grec qui sont au présent et pas au passé ou au futur, qui impliquent une action continue. Nous sommes appelés dans notre vie de foi à continuer à demander, continuer à chercher et continuer à frapper. Si Jésus nous invite à faire ça, ça veut sans doute dire que parfois on s'arrête. Dans notre marche, Seigneur, j'en peux plus, je m'arrête là. Ça ne vous arrive pas ? Ça signifie que même si la réponse tarde aussi, nous devons persévérer. Parce que c'est le seul moyen de rester en communion et dans une relation dynamique avec Jésus. La prière, la foi, la recherche de Dieu ne sont pas des moments isolés, mais c'est une pratique persistante dans nos vies. Et cette invitation nous pousse à oser demander à Dieu ce dont nous avons besoin, à chercher activement sa volonté et à frapper à la porte. Même si la réponse ne vient pas immédiatement. Et pourquoi on prêche là-dessus aussi ? Je ne sais pas si vous connaissez Kanye West. Certains le connaissent, les plus jeunes peut-être parmi nous ? Ouais. Certains connaissent ? Bon, très bien. Kanye West, pour ceux qui savent, il y a quelques années, c'était aux alentours de 2018-2019, il a fait... il a eu une rencontre avec Dieu, il a lancé des services le dimanche matin, des trucs exceptionnels, il a invité tous les pasteurs à la mode américain, il y avait de la louange, et il disait, voilà, tout ce que je vais faire maintenant, c'est pour Jésus, et il faisait des albums là-dessus. Et j'ai lu dernièrement, là, cette semaine, il y a 2 jours, je l'ai sauvegardé dans mon téléphone, qui dit, je suis passé par tellement de choses ces derniers temps, j'ai demandé tellement de choses dans la prière, et je n'ai rien vu venir, que je suis persuadé finalement que la prière, ça ne marche pas. Et que la foi, je la laisse derrière. Persévérer, ce n'est pas évident. Persévérer, ce n'est pas évident. Peut-être que parfois, ça vous arrive, comme à moi, de vous dire « Mais ma vie, quel sens elle a ?» Peut-être qu'il vous arrive quelquefois de vous lever le matin en vous demandant « Mais pourquoi ?» Peut-être que vous êtes aussi, et vous venez à l'église, vous écoutez des pasteurs, et vous écoutez plein de choses, mais peut-être que vous êtes aussi fatigué des discours qui ne mènent nulle part. Oui, fais ci, fais ça, ok. Des promesses non tenues, ou des institutions, églises aussi, qui semblent plus préoccupées par l'apparence que par la qualité d'une relation avec Dieu. Si c'est le cas, alors ces paroles et ce sermon sur la montagne, il est pour vous, pour chacun d'entre vous, et il est pour moi en premier. Jésus propose ici une vision radicale et contre-culturelle, finalement, du monde. Une justice qui dépasse les apparences, un amour qui brise les barrières et une vérité qui transforme le cœur. Et on en est là aujourd'hui. Ce qui doit changer chez nous constamment, ce n'est pas ce qu'on fait forcément, mais c'est ce qu'il y a ici dans le cœur. Et Jésus nous invite, je pense, dans notre monde, dans notre société, dans nos valeurs et dans nos églises aussi, à avoir le courage de remettre en question nos priorités, d'avoir le courage d'oser demander, de faire ce qu'on n'aime pas faire, mais de poser des questions qui peuvent déranger, de chercher des réponses qui vont au-delà d'une solution facile et superficielle. Jésus ne fait pas dans la demi-mesure. Il appelle à une vie authentique, je l'ai dit, mais aussi exigence. Et combien de fois on manque de cette exigence ? Il nous demande de questionner nos priorités. Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce qui tient ma foi ? C'est Dieu ? C'est Jésus ? C'est son enseignement ? Ou c'est ma participation simplement à une vie d'église ? Jésus demande de questionner nos priorités, de revoir nos motivations et de nous laisser transformer en profondeur. Bref, d'avoir du courage. Et de ne pas prendre ce passage de la Bible, Matthieu 5 jusqu'à 7, ce discours, ce sermon sur la montagne, simplement comme un discours de politique générale. Vous savez, souvent, c'est ce qui se passe quand on lit un texte biblique le dimanche matin. C'est un discours de politique générale. Vous l'entendez, vous dites, c'est bien, je m'attendais bien à entendre qui prêche sur la Bible. Je m'attendais bien à ce qu'il dise ça. Ce sermon, cette parole, elle est pour vous, pour moi, et elle transforme, elle doit transpercer notre cœur. Sinon, franchement, ça ne sert à rien. Enfin, franchement, restez chez vous, il fait beau, il y a de la neige fraîche, allez au ski. Ou alors profitez simplement.
Jésus nous appelle à nous remettre directement en question. Ce sermon, il est pour moi, il est pour vous, chacun et chacune. Et ça, c'est pas facile à entendre. Marcher dans une vie dynamique avec Dieu. Je ne sais pas s'il y en a un ou une qui lèvera la main et qui dira « Franchement, c'est hyper simple tous les jours, ça ne demande aucun effort, aucune exigence de vivre dans la présence de Dieu. » Je pense que nous avons tous et toutes traversé des moments où le silence de Dieu semble plus fort que sa voix. Rappelez-vous de Kanye West. Peut-être que vous avez prié pendant des années, des mois, sans avoir de réponse claire. Ça nous est tous arrivé, on a peut-être une prière comme ça qui traîne là. Et pourtant, Jésus nous appelle à continuer à frapper à la porte encore et encore, avec l'assurance que le moment venu, il répondra. Et en plus, il dit ça, mais il associe à toutes ces paroles une promesse, et une promesse encourageante et explicite. Ceux qui demandent reçoivent, ceux qui cherchent trouvent, et à ceux qui frappent, la porte est ouverte. Cette déclaration-là, elle ne dépend pas de la qualité de notre prière, ou même de notre vie, je crois. Elle dépend et elle démontre simplement l'amour et la fidélité de Dieu envers ses enfants. Elle reflète sa générosité, sa disponibilité, et pas ce que j'ai là. Ces paroles sont un appel à une vie de foi, une vie de prière audacieuse. Mais, et soyons honnêtes toujours autant que possible. Ça ne sert à rien de jouer à l'église ou aux chrétiens. Elles peuvent aussi sembler difficiles, voire irréalistes. Quand on est confronté dans nos vies au silence de Dieu, à nos doutes, ou parfois même à notre propre inertie spirituelle, parce qu'on est tous passés par là. Peut-être que vous êtes là ce matin, mais franchement, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une bouffée d'oxygène spirituel. Et en même temps, dans votre vie, vous dites, mais bon, je ne fuis pas Dieu. Je vais à l'église chaque semaine, j'ai même un groupe maison, je lis ma Bible régulièrement, mais j'étouffe. Je n'ai pas cet oxygène spirituel qu'est Christ réellement dans ma vie. Ma vie spirituelle ressemble plus à une routine finalement qu'à un culte, qu'à une louange à Dieu chaque jour. Dieu ressemble plus à un concept lointain. Vous savez, mon éducation, j'ai toujours fait comme ça. Mes parents, ils m'ont toujours amené à l'église le dimanche matin et je le fais, je continue. C'est tellement difficile de ne plus le faire. Les habitudes ont la vie dure dans nos vies. Dieu nous invite à questionner ça aussi. Il y a des moments, franchement, où nous n'avons plus envie de demander. Peut-être parce qu'on a déjà demandé et on n'a rien reçu. Ou parce que franchement, chercher, ça semble inutile dans la fatigue spirituelle dans laquelle nous sommes. Ou encore, frapper à la porte, c'est douloureux quand elle reste fermée. J'ai eu la visite de Vérissure l'autre jour. Le mec, il sonne, il regarde, il monte sur les trucs pour regarder derrière, et puis nous, on est là dans la maison, on dit, il va partir, il va partir, il va partir. Je me mets à leur place, ça doit être épuisant de faire ça. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, que je puisse vous vendre un système dont je n'ai pas besoin, qui va encore greffer mon budget pour un engagement de 12 mois minimum. C'est douloureux parfois quand la porte semble fermée. Et puis nous, on a nos freins, le doute, on se demande si Dieu écoute vraiment, et si nos prières comptent. Peut-être que vous êtes posé cette question, et elle est là. On a la fatigue spirituelle, après des épreuves prolongées. La prière, ça peut devenir plus un poids qu'une source de vie. On a l'individualisme aussi. Finalement, on préfère souvent résoudre nos problèmes seuls plutôt que de nous humilier devant Dieu et devant les autres. C'est le psaume 13 qui illustre ce combat. Et merci Seigneur pour tous ces gens qui luttent et dont le témoignage est rapporté dans la Bible. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu ? Pourtant, le psalmiste nous montre qu'il persévère simplement dans la prière. Même dans l'incertitude, il choisit la confiance. Il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Je trouve que l'un des aspects les plus beaux et les plus frustrants aussi de la vie chrétienne, c'est le flux et le reflux
des saisons que nous traversons. On aime s'imprégner de la bonté de Dieu quand tout va bien. Et c'est bien. Continuons à le faire. Et puis juste après, peut-être 3 jours après, on crie de colère et de frustration parce que Dieu semble loin. Et nos communautés, nous ce matin, nous sommes une communauté pleine de gens à différentes saisons. C'est ça aussi qui fait notre richesse et qui rend l'Église attrayante. Si on partageait un peu plus, on se rendrait compte que finalement on est tous à un moment différent, mais qu'on traverse tous les mêmes choses et qu'on a besoin de Dieu, mais on a aussi besoin les uns des autres pour nous aider à traverser ces personnes-là. Parfois, notre foi ne semble pas simplement endormie, mais elle semble complètement morte. Quand, quoi que nous fassions, nous trouvons difficile de nous connecter à Dieu, voire impossible, on peut avoir l'impression d'être tout seul. Et quand on passe par là, vous avez toujours quelqu'un qui viendra vous dire « il faut que tu pries davantage ». Appuie-toi sur Dieu. Passe plus de temps dans sa présence. C'est bien intentionné, c'est sûr. Et vous avez envie de dire « mais tu ne crois pas que j'ai essayé ?» Si c'était aussi simple que ça. Parfois, le conseil de simplement prier davantage n'aide pas. Parce que justement, nous nous demandons comment prier, comment crier à un Dieu qui n'est pas proche, qui ne peut pas m'entendre, qui ne veut rien avoir à faire avec moi. Parfois, c'est ce qu'on se dit. Vous imaginez si vous rajoutez en plus, de manière bien intentionnée, « mais vas-y, frappe à la porte et il ouvrira, demande, on va te donner. Cherche et tu vas trouver. » Et pourtant, il semble que ce soit souvent dans ces moments, dans ces périodes de doute et de douleur que nous pouvons trouver Dieu et lui répondre d'une manière peut-être plus puissante que jamais nous ne l'avons fait auparavant. Comment ? Simplement en revenant aux bases, aux fondamentaux de notre vie de foi, de ce que nous croyons. Si on fait ça, on peut s'ouvrir alors à une nouvelle révélation de Dieu, un nouvel aperçu de sa gloire et de sa majesté. C'est dans ces moments-là, la citation Instagram facile, ce serait « j'apprends pas grand-chose dans mes victoires, mais qu'est-ce que j'apprends dans mes défaites ?» Je crois que c'est vrai, mais nous, on n'aime pas dire ça. On n'aime pas dire que finalement, très souvent, on en apprend plus sur Dieu dans les moments où c'est compliqué que dans les moments où tout va bien. Dans les moments où c'est compliqué, vous savez, on passe un level. Vous n'aimez pas quand je parle anglais. Ouais, je vous vois. On passe un niveau. Alors, pour ne rien vous cacher, je suis né en 1979. Et c'est vieux, oui, je sais. Et ce qui veut dire que la première console de jeu que j'ai vraiment pratiquée, eh bien, c'est la Nintendo Entertainment System. La NES. Pour les gens qui connaissent. Une petite présentation, là. Excitebike, c'est mon préféré, celui-là. C'est avec des jeux comme ça que le vieillard que je suis a grandi. Et vous savez pourquoi j'aime cette console ? Parce qu'elle a un bouton magique. Cette console, elle a un bouton magique qui n'est plus vraiment sur les consoles de jeux modernes. Et ce bouton, c'est le bouton Reset. Reset. Reset, je suis désolé pour l'anglais, ça veut dire réinitialiser. Ça veut dire remettre en place. Donc si vous avez déjà joué avec une NES, vous connaissez ce bouton. Quand la partie devient chaotique, quand vous avez pris un mauvais départ, que tout semble perdu, bim, reset. Ça nous offre une seconde chance. Ce n'est pas une victoire, instantanée, mais c'est l'opportunité de repartir à zéro, de corriger nos erreurs et de jouer à nouveau avec une nouvelle perspective. Et je rappelle aux plus jeunes d'entre nous que sur la NES, il n'y a pas de sauvegarde. Vous commencez un jeu, il faut le finir. Ce qui explique pourquoi ma génération a passé des heures et des nuits entières sur des jeux. Non, vraiment, c'est un bouton magique. La console bug, reset. Vous êtes coincé dans un niveau, reset. On redémarre. Pas de honte. Le bouton est là et il est fait pour ça. Et vous savez, là vous vous dites, il est fou celui-là.
Qu'est-ce qui nous parle de la NES en plein milieu d'une prédication? Vous savez, le drame vrai, c'est pas que je parle de la NES, un dimanche matin devant vous. Je crois qu'un des drames pour chacun et chacune de nous aujourd'hui, c'est de ne pas nous souvenir que notre Dieu est le Dieu des resets. Que notre Dieu est le Dieu des recommencements. Si on prenait le texte que nous avons lu ce matin, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira comme notre bouton reset. Pas comme un mantra, mais comme une réelle parole puissante pour notre foi. Pourquoi ? Parce qu'elle nous invite finalement à ne pas rester figés dans nos échecs ou notre confusion. Cette promesse, elle est là pour redonner un nouveau départ chaque jour, pour nous remettre en relation avec Dieu, pour rétablir la connexion. Cherche encore et encore et encore. Frappe encore et encore. Demandez. Appuyez sur ce bouton reset pour rétablir la connexion avec Dieu. Quand on joue, quand on est coincé, le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller chercher un petit peu des solutions. Soit on va sur Internet, on tape « solution, tel jeu » et là, on a des pages de gens qui ont fini. Spirituellement, pourquoi on n'arrive pas à le faire ? Parfois, demander simplement un peu d'aide dans la prière ou en s'ouvrant, c'est admettre que nous avons besoin d'aide. Appuyer sur reset dans notre vie de foi, ça veut nous dire aussi que nous reconnaissons nos limites en nous tournant vers Dieu pour recevoir sa direction et ses ressources. Et parfois, ses ressources, c'est quelqu'un. Application concrète pour vous et vous tous. Vous voulez faire un reset ? Ok, très bien. Quand vous vous sentez à bout ou dépassé par le tout, au lieu de persister dans vos propres solutions, prenez un moment pour abandonner, pour lâcher, pour ne pas chercher à être plus fort, mais à simplement revenir aux fondamentaux. Seigneur, je viens à toi et j'ai besoin de toi pour éclairer cette situation. Comment tu vas faire ? C'est ton job. Et je reviens simplement à ça. Appuyez sur Reset pour explorer une nouvelle stratégie aussi dans votre vie. Dans un jeu vidéo, quand on appuie sur ce bouton-là, ça ne signifie pas qu'on va gagner automatiquement. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va faire maintenant, quelle nouvelle stratégie on va mettre en place. Et de la même manière, Jésus nous invite à chercher. Vous n'êtes peut-être pas content de votre vie de foi, il ne vous s'agit pas simplement d'attendre un miracle qui va tomber comme ça. Pour plein de choses dans votre vie, vous pouvez prier pour, ce n'est pas dit qu'il va arriver comme ça. Il ne s'agit pas d'attendre passivement une réponse miraculeuse, mais d'être actif dans notre quête de Dieu et de sa volonté. Jésus nous invite à continuer à chercher. Application pratique. On en a tous une qui traîne, je le sais, une prière là, qui reste là et qui est pas, on pense qu'il n'a pas de réponse. Si c'est le cas, alors peut-être allez chercher un peu plus loin. Explorez les Écritures, lisez-les pour ce qu'elles peuvent vous dire à vous, et pas juste ce qu'on entend d'habitude. Parlez peut-être avec des gens de confiance et cherchez Dieu aussi dans les petites choses de votre vie. Souvent, on attend des grandes choses pour des bouffées d'oxygène et parfois, c'est juste dans les petites choses. Cherchez activement sa volonté dans les petites choses de votre vie. Demandez-vous peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une direction que Dieu essaie de me montrer que je ne vois pas encore. Appuyez sur Reset aussi pour persévérer et ne pas abandonner. Frapper à une porte, je l'ai dit avec Vérissure, il va falloir couper toute la vidéo à cause de ça, je suis désolé. Frapper à une porte, c'est être insistant. Parfois dans un jeu, vous appuyez sur Reset plusieurs fois avant de vraiment comprendre comment avancer. Cherchez, demandez, frappez, continuez à le faire. Dieu est tout à fait capable de comprendre que vous êtes paumé en ce moment, que vous ne savez pas comment faire. Cherchez, demandez, frappez, continuez. Dans notre vie de foi, Jésus nous encourage à persévérer même lorsque tout semble bloqué. Frapper, c'est finalement continuer à croire que Dieu ouvrira la porte, qu'il fera ce qu'il faut au bon moment selon sa sagesse. Il y a plein de raisons, j'aurais pu développer plein de choses sur comment est-ce que Dieu ne répond pas à la prière, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas. Des fois, c'est nous, simplement, notre timing n'est pas aligné sur celui de Dieu et plein de choses. Je ne vais pas faire une autre prédication là-dessus. Mais si vous avez prié, c'est l'application pratique maintenant.
Si vous avez prié pour quelque chose depuis longtemps et que rien ne change, j'ai envie de dire, ne perdez pas courage. Persévérez, même si ça semble difficile, en vous rappelant cette vérité simple, qui n'est pas toujours facile à croire. Dieu est fidèle. Dans notre vie spirituelle, appuyer sur Reset, ça veut dire revenir à Dieu sans cesse. Dans nos échecs, dans nos moments de confusion, nous ne sommes jamais trop loin pour continuer, recommencer avec lui. Ça veut dire aussi, et ça demande ça parfois beaucoup de courage, personnellement, dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église, laisser Dieu nous réorienter. Parfois, et je pense qu'on peut tous en témoigner, notre partie, cette chose qu'on appelle notre vie, ne se passe pas comme prévu. J'ai tout fait bien et pourtant je suis arrivé là et je suis dans le désespoir. J'aurais jamais cru que ça m'arrive à moi. Je n'aurais jamais pensé que lui ou elle me fasse ça. Et pourquoi ? Parfois, la partie de notre vie ne se passe pas comme prévu. Parfois, c'est simplement aussi parce qu'on essaye de contrôler le jeu. Appuyer sur Reset, c'est accepter que Dieu a un plan meilleur que le nôtre. Et du coup, c'est la troisième chose, faites confiance au processus. Le Reset, ça n'efface pas nos erreurs passées. Quand vous décidez de réinitialiser, de recommencer, ça nous permet juste de repartir avec une nouvelle perspective et une foi renouvelée. Cette promesse de recommencement est une constante dans la Bible. Et elle manifeste quoi ? Cet amour incroyable de Dieu pour nous. Amen. Amen. Ce n'est pas le mot que j'allais dire en fait. J'allais dire « mais », c'est le deuxième. L'amour de Dieu pour nous est incroyable, certes, mais il est important de se rappeler que bien que Jésus nous encourage à demander, chercher et frapper, ça ne signifie pas que nous devons demander n'importe quoi. Pardon. Dans 1 Jean 5, verset 14, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Ça veut dire que nos prières doivent être alignées sur le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il nous faut reconnaître que Dieu ne répond pas à nos caprices. On en fait toujours un petit peu. Que Dieu ne répond pas non plus à nos désirs égoïstes, mais qu'il répond à nos besoins, à notre cœur sincère, et qu'il répond en nous donnant ce qui est véritablement bon pour nous. Et Jésus ancre cette promesse dans une image qui est assez puissante. On l'a vu il y a quelques semaines, c'est celle d'un père aimant et attentionné. Bien sûr, on a déjà dit, nos pères ne sont pas parfaits, parfois on a vécu des expériences difficiles, ok. Et il nous dit que même les pères terrestres imparfaits et pécheurs savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison Dieu, qui est parfait dans son amour et sa sagesse, saura-t-il répondre à nos besoins ? Cette dimension-là, elle est essentielle pour comprendre le texte. Dans une des méditations de cette semaine, qui seront très courtes, il me semble, je vais vérifier si je m'en souviens bien, il me semble avoir dit que notre vision de Dieu définit et construit notre foi finalement. Dans les moments difficiles, nous sommes renvoyés aussi à notre vision de Dieu. Qui il est pour nous. Et Jésus souligne que Dieu nous donne ce qui est bon et non nécessairement ce que nous demandons de manière précise. Comme un parent finalement, qui discerne ce qui est réellement bénéfique au-delà des attentes de son enfant ou au-delà de la compréhension de son enfant. C'est compliqué, mais Dieu c'est mieux que nous. Jésus nous dit aussi que c'est un Dieu qui nous invite à la confiance. Lorsque nous prions, nous ne nous adressons pas à un Dieu distant ou capricieux, mais à quelqu'un de proche et bienveillant. Ça nous pousse à prier avec audace, sans crainte d'être ignorés ou rejetés. Et je termine avec ça. Enfin, cette promesse, bien qu'extraordinaire, implique une participation active de notre part. Moi, je peux me repentir de ne pas avoir été assez exigeant parfois dans ma foi, dans ma vie, dans plein de choses. Être authentique, avoir une foi réelle, c'est être exigeant aussi.
Cette promesse extraordinaire implique une participation de notre part. Appuyer sur le bouton reset de votre vie dépend de votre volonté. C'est à vous d'appuyer sur ce bouton. C'est votre responsabilité. On peut rester coincé et s'acharner. Il y en a des tas qui le font. Puis je creuse et boum, 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 il n'y a rien qui change. C'est notre droit. Dieu le permet aussi. Où on peut recommencer. Et je crois qu'en ce mois de janvier, c'est aussi ce qu'on a commencé à faire. Peut-être personnellement, peut-être en église, sans doute toutes ces dimensions-là. Nous avons appuyé sur le bouton reset et nous avons demandé. C'est vrai, ça on l'a fait. Reconnu notre besoin de Dieu, exprimé nos requêtes avec simplicité et humilité. Je crois qu'il nous reste encore quelques petites choses à faire. Et ce n'est pas une critique, vu que le Seigneur nous dit qu'il faut continuer à frapper, continuer à chercher, continuer à demander. Il nous faut continuer à chercher, à aller au-delà de notre demande aussi en agissant, en explorant les voies que Dieu nous ouvre. Et à nous de continuer aussi à frapper, faire preuve de persévérance et d'insistance, même lorsque la réponse tarde à venir. Je vous invite, franchement, je l'ai fait pour ces 3 jours-là, avec les groupes de jeunes et pour cette prédication, à relire ce sermon sur la montagne. Relisez ces versets 7 à 11 et peut-être commencer à le voir comme une possibilité d'être encore plus proche de Dieu et de recommencer avec lui. Lorsque nous demandons, cherchons et frappons, nous ne sommes pas abandonnés à nos propres forces. Nous faisons confiance à Dieu qui promet de répondre, de se laisser trouver et d'ouvrir les portes. Alors j'ai envie de dire, et je vous parle à vous, mais je me parle à moi en premier, il y a un vrai défi. Ne pas rester coincé dans la partie de notre vie qui semble impossible à gagner. Ça demande notre volonté aussi. De donner quelques tips. Ne restons pas bloqués dans la partie de notre vie qui semble impossible à gagner, à dépasser, au niveau qui semble inatteignable juste après. Appuyez sur Reset si vous êtes coincé. Appuyez sur Reset en revenant à ces paroles de Jésus et laissez Dieu, je crois, il le fera de la manière qu'il veut, réécrire l'histoire de votre marche. Vous vous souvenez, on a parlé de ça, de votre marche avec lui. Parce qu'en fin de compte, c'est lui qui compte. Et ce qui compte véritablement dans notre vie, c'est notre paix et notre réconciliation avec Dieu. Alors appuyez sur Reset, laissez Dieu réécrire l'histoire de votre marche avec lui. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, tu nous invites ce matin à continuer à demander, à chercher et à frapper. Tu sais combien parfois ça peut être difficile et pourtant tu nous redis tout au long de ta parole que tu es ce Dieu des recommencements et que tu marches avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ta promesse aussi. Seigneur, je te prie pour ceux et celles parmi nous qui se sentent loin de toi. Je te prie pour ceux qui sont dans le noir et je te demande d'allumer la lumière. Tu le fais comme tu veux. Seigneur, je te demande pour chacun d'entre nous de pouvoir continuer à chercher, frapper et demander. Je te le demande pour nous en Église aussi, dans tous nos projets. Éternel notre Dieu, tu manifestes ton amour dans le sacrifice de ton Fils et dans cette réalité de cette marche à nos côtés, à chaque instant, dans nos bons moments comme dans nos mauvais, dans ces moments où nous sommes proches de toi et les moments où nous sommes loin de toi. Toi, tu restes là. Seigneur, peut-être qu'on a besoin de le réaliser à nouveau. Alors je te prie pour cela. Viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, c'est ma prière. Elle est pour moi en premier, elle est pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. Amen.